Salut, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour découvrir la mise en place d'un projet dans le logiciel Ludiscape et également comment créer des gabarits dans Ludiscape. Des gabarits, ça va vous permettre donc d'avoir des projets de base de démarrage de façon à produire plus vite vos contenus e-learning de manière plus efficace. Donc Ludiscape vous propose de réaliser votre contenu pédagogique en 3 tailles d'écran. Donc quand vous commencez un nouveau projet Ludiscape, vous faites nouveau projet ici et vous avez 3 types d'écrans. Vous avez le projet classique, donc c'est un écran avec un ratio 4/3. C'est celui qui offre le plus de place et qui est complètement efficace sur les tablettes ou les ordinateurs. On a en deuxième choix le projet smartphone qui est un écran beaucoup plus petit, qui est spécialement designé, qui a une taille vraiment pour les smartphones uniquement. Et enfin, en dernier, ici on a le projet mixte. Le projet mixte, c'est un écran intermédiaire qui permet un affichage sur tous les écrans. Donc, par exemple, quand on prend le projet classique, ensuite on va avoir le type de fond, donc vide, ou alors on va pouvoir choisir un gabarit préétabli. Donc nous, on va choisir vide dans ce cas-là. Voilà. Donc on arrive sur cet écran. Cet écran, c'est l'écran projet. Donc un écran projet, c'est quoi? C'est quoi un projet? C'est une suite d'écrans pédagogiques avec une interaction entre les écrans pour l'apprenant. Donc c'est une suite d'étapes, voilà, avec des boutons action qui vont communiquer les uns avec les autres. Donc sur la droite ici, vous avez la vue de l'ensemble des écrans pédagogiques. Sur la gauche ici, vous avez l'ensemble, là vous avez la bibliothèque des objets que vous allez pouvoir glisser et déposer sur l'écran. Donc si vous restez un peu sur les objets, vous avez une description de ces objets. Et en haut, on a le menu principal qu'on va retrouver donc sur tous les projets ouverts, où on va pouvoir enregistrer, exporter, importer, trouver différentes options de personnalisation du projet. Ensuite, on a tout en bas, ici, on a les options. Les options du projet, donc, c'est ici, on va avoir la couleur du fond. Par défaut, la couleur, elle est noire, c'est-à-dire, quand je lance mon projet en mode aperçu, vous voyez qu'on a un fond noir en arrière-plan. Donc c'est ce fond-là que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez le mettre blanc, jaune, de la couleur que vous voulez. Donc en cliquant simplement dessus, vous avez votre palette de couleurs ici et vous allez pouvoir par exemple mettre du bleu en fond d'écran. Ce qui donne à l'exécution, voilà, un petit bleu avec votre écran blanc devant. Ensuite, au niveau des options, vous avez le logo de chargement. Alors le logo de chargement, par défaut, c'est Ludiscape qui s'affiche, mais vous pouvez mettre votre propre logo. Le logo de chargement, c'est le tout petit logo que vous voyez chargé au départ. Donc vous pouvez mettre ici le logo de votre université, de votre entreprise, de façon à personnaliser encore plus votre contenu. Après ici, on va avoir le format de rendu. Le format de rendu va proposer 4 modes classiques. Donc on est sur un projet classique. Vous allez pouvoir revenir sur un projet smartphone ou mix. Et vous avez au milieu une largeur fixe. Une largeur fixe, c'est donc vous allez donner un nombre de pixels en largeur et le contenu ne va plus s'adapter à l'écran. Il va forcer l'affichage dans cette largeur. Donc ça peut servir si vous vous servez d'un conteneur sur un blog ou sur un intranet qui a besoin d'une largeur fixe, ou si vous voulez vous servir de Ludiscape pour faire par exemple une bannière publicitaire, parce que ça existe, les gens utilisent Ludiscape pas que pour faire du contenu e-learning, mais également pour faire des petites animations. Donc vous allez pouvoir utiliser la largeur fixe pour forcer l'affichage par exemple à 600 de largeur ou à 400 ou à 800 de largeur en pixels. Ensuite, ici, on a une petite zone en haut, on a des cases à cocher qui vont permettre d'activer différentes options. Donc, la première option, c'est activer la navigation
page précédente suivante. Donc là, c'est si on veut avoir un fonctionnement qui est plus proche d'un site internet que d'un contenu pédagogique. La deuxième option, c'est activer la mise en cache automatique, pour les connexions faibles ou interrompues. C'est-à-dire, ça c'est un fichier qui s'appelle manifest qui permet d'avoir accès à des ressources hors connexion. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu, je vous le déconseille, qui n'est pas encore très répandu sur les navigateurs actuels, mais qui va peut-être devenir une référence dans les prochaines années. Il faut savoir que ça existe. La troisième option, ça va être utiliser Open Dyslexic, c'est-à-dire c'est une police spéciale pour les gens qui ont des problèmes de lecture ou qui ont de la dyslexie. Et enfin, la dernière, c'est recharger les animations GIF. C'est si vous avez des GIFs animés et que vous voulez redémarrer l'animation à chaque fois, à chaque affichage de page, vous allez cocher cette petite case à cocher. Voilà pour les options des projets. Donc ça c'est un projet vide, mais il faut savoir aussi qu'on peut créer des projets donc de base gabarit. Ces gabarits vont nous servir donc à créer une base de travail plus performante qu'un projet vide où on doit tout construire de A à Z. Et c'est ce qu'on appelle donc les gabarits. Alors je vais fermer Ludiscape. Je vais le relancer. Pour créer un gabarit, donc c'est bien caché, hein, on va faire nouveau projet, projet classique. Tout en bas des types de fonds, tout en bas, vous avez ici un petit bouton gris avec 3 petits points. Et vous avez ici la gestion des gabarits. Donc là, vous avez tous les gabarits que l'on a créés pour cet environnement de travail. J'ai un petit bouton ici qui va nous permettre de créer un nouveau gabarit de travail. Donc tout en haut, on va taper le nom du gabarit, donc exemple gabarit par exemple. Et je vais sélectionner un thème par défaut pour mon gabarit, donc soit avec un petit bandeau sur le côté droit, soit avec un bandeau classique en haut de mon contenu. Donc on va prendre le bandeau classique et je vais valider mon nouveau gabarit. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Il va me créer, on voit qu'on a deux écrans, donc un écran d'accueil et un écran QCM. Donc je vais pouvoir créer autant d'écrans types dont je vais avoir besoin dans mes créations pédagogiques. Donc je peux créer un écran glisse et déposé, un écran article, un écran accueil, un écran notes, un écran travaux pratiques. Donc je vais créer autant d'écrans que je vais avoir de combinaisons pédagogiques dans mes différents contenus. Des écrans utiles. Et avec ces écrans, donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir créé ces écrans? Quand je vais être en mode rédacteur, donc là je vais enregistrer mon gabarit, je vais quitter Ludiscape. Quand je vais redémarrer Ludiscape, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire projet classique, je vais avoir un gabarit ici qui est noté exemple gabarit. Quand je sélectionne exemple gabarit, au lieu d'avoir un écran vide, il me propose de sélectionner l'écran qui va me servir pour la construction de ce nouvel écran. Donc là, je vais choisir l'écran accueil. Et dès l'instant où je vais ajouter une nouvelle page, il va me remettre les miniatures au choix de mon modèle gabarit. Donc ça permet de créer ces écrans grâce aux écrans prédéfinis du modèle. Donc là, hop, je rajoute un autre gabarit. Donc là, j'ai créé 3 écrans à partir de mon modèle de base. Ça permet de créer très très facilement les différents écrans de votre contenu sans placer tous les objets, ni faire du dupliqué, ni faire du copier-coller. Donc c'est très pratique. En plus, sur ces gabarits, on a une option de gestion de couleurs. Donc c'est-à-dire, les gestions de couleurs, ça va permettre d'avoir une palette. Donc si vous allez dans Options, Gestion des couleurs, vous allez pouvoir créer différentes palettes de 4 couleurs. Donc là, par exemple, je fais ajouter une palette. Et je vais mettre une palette noire, par exemple.
Je vais me servir que de la première couleur, donc les autres je vais les mettre en blanc. Et vous voyez qu'au niveau en bas à droite, dès l'instant où on a fait gérer les couleurs, on va avoir une petite palette à disposition qui va nous permettre de changer la couleur de l'ensemble des images, l'ensemble des écrans de notre gabarit en un seul clic. Donc c'est très pratique. Ça permet par exemple d'avoir une couleur, d'avoir un seul gabarit mais plusieurs couleurs en fonction de différents domaines. Par exemple, si on est dans un lycée et on veut avoir un gabarit unique pour son lycée, on va pouvoir mettre une couleur pour le français, une couleur pour les mathématiques, une couleur pour la biologie, etc. Donc c'est très très pratique d'avoir une palette de couleurs. La palette de couleurs, elle marche assez simplement. C'est que ici on a des objets images. Et ces objets images, quand on fait format de l'objet, on voit que on a un fond d'image qui est associé à la couleur numéro 1. Et la couleur numéro 1 correspond donc à la couleur numéro 1 de notre palette. Donc on peut comme ça associer les objets à différentes couleurs et jouer sur la palette de couleurs pour différencier, voilà, différencier un domaine ou un style dans le temps ou au niveau des domaines dans le même établissement. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.